Salut tout le monde, c'est Spirit Production. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 avec le FAL OSW sur la map Hijacked. Donc si vous avez vu les intros de chaîne communautaire, c'est tout simplement que je vais tenter de leur envoyer ce gameplay qui est ma foi sympathique et qui va aussi accompagner mon sujet. Donc mon sujet qui va être le Rage Kit dans Black Ops 2. Donc je vais y revenir plus tard. Donc franchement, merci à Code QG et à Code CF s'ils me upload, ça me ferait vraiment hyper plaisir et ça me permettrait vraiment de décoller sur YouTube, sachant que je viens de commencer ma nouvelle chaîne aujourd'hui, puisque j'en avais une ancienne et je viens de recommencer, et je viens de commencer aujourd'hui, et ça m'aiderait vraiment à commencer. Et si jamais je suis pris sur leur chaîne, ben j'ai vite fait me présenter. Donc je m'appelle Léo, j'ai bientôt 14 ans, donc je suis joueur Call of Duty depuis presque un an. Enfin, un petit peu plus qu'un an. J'ai commencé sur Call of Duty Modern Warfare 3. Euh, bah, J'enregistre avec un Game Capture HD de chez Elgato et ça me ferait vraiment plaisir de vous abonner si je passe sur une chaîne communautaire. Donc, on va commencer un petit peu à parler du sujet. Donc, sur Call of Duty Black Ops 2, le rage qui était bien plus présent que sur les autres Call of Duty, même s'il est quand même présent beaucoup. Il faut savoir qu'il l'est encore plus. Bon, même si dans cette partie, on va vraiment leur mettre une grosse pinée aux adversaires, je peux comprendre qu'ils aient envie de quitter. Mais bon, moi personnellement, à force de me faire violer comme ça, hein, franchement, c'était du viol. Au niveau des scores de tous mes potes, parce que c'était du multi-équipe, c'est vraiment un truc de fou quoi. On leur a fait très 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 mal. Donc je peux comprendre qu'on ait envie de rage kit, mais en général, ce que je fais, c'est déjà que j'ai pas un très très bon ratio. Bah moi, ce que je fais, c'est je joue la partie en entier et en général, je tape une interface à la fin. Comme ça, si la personne a eu ses score streaks, bah je peux comprendre que ça fâche, enfin je sais pas, mais on débloque un groupe de chasse et qu'il y ait que deux personnes en face, bah il fait que deux kills, enfin c'est assez dérangeant je trouve, du coup bah je peux comprendre, enfin je trouve que pour moi le pire rage kit ça restera en ligue, mais je vais y revenir plus tard, mais en général quand on arrive dans une partie, qu'on se prend un groupe de chasse ou une unité canine ou autre, parce que même maintenant les gens rage kit pour une microstation, alors je sais pas si ça rage quittera pour un drone au bout d'un moment, même si je pense pas. Enfin, les gens qui sont là et qui se sont pris le groupe de chasse, bah, ils assument un minimum, enfin, ils se le sont pris, ils assument. Que les personnes qui rejoignent en cours de partie, parce que des personnes en rage quit et ils arrivent et qu'ils voient que la personne a fait un plus de 50 kills avec presque aucune mort et qu'il y a un groupe de chasse, une petite canine en l'air, la personne elle arrive, elle a absolument rien mérité, elle arrive, elle vient juste pour se faire défoncer. Bah, à ce niveau-là, je veux bien comprendre que le rage quit, enfin, je trouve que c'est normal de rage quit. Enfin, moi, je vais pas venir dans une partie juste pour le plaisir de me faire défoncer. Après, je sais pas si vous voyez ça comme ça, mais moi, personnellement, rage quit, c'est vraiment très emmerdant. Euh, ça m'énerve, surtout quand je joue pas beaucoup en multijoueur. Enfin, c'est pour ça que je suis allé en ligue, même si c'est pas vraiment ça. En multijoueur, on fait vraiment de gros carnages, surtout quand on a un niveau quand même assez bon, mais on peut pas les faire quand les personnes rage quit. Là, j'ai eu de la chance de pouvoir faire vraiment un gros gameplay, cette tentative plus de 100 kills. Enfin, regardez, vous verrez tout au fur et à mesure du gameplay dans la barre des kill feed à quitter la partie. Erreur suite à une déconnexion de transmission. Enfin, je sais pas, une erreur de transmission, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Donc, aussi, ce qui pourrait peut-être amener à rage quitter, je sais pas, genre la personne elle arrive, bon elle a pas de connexion, enfin, genre tu t'arrives, t'as une barre de coups, tu te fais défoncer. Bah je peux comprendre aussi qu'on veuille rage quit, même si ça fait quand même un peu chier. Après t'as pas de co, t'arrêtes de jouer, ou alors tu vas faire un mode solo, ou tu vas dans la campagne, le zombie, où tu joues contre les bots. Mais enfin, je sais pas, mais va pas en multijoueur, surtout si c'est pour donner peut-être des faux espoirs à la personne qui a mérité ses streaks. Ensuite, je vais passer à la deuxième partie du Rage Kit, donc le Rage Kit en ligue, ce qui est vraiment le pire pour moi. Donc la ligue, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas Black Ops 2 ou autre, hein, c'est un mode de jeu en 4v4 avec on peut pas rejoindre les parties, donc c'est des modes de jeu compétition, même s'il y a quand même des restrictions qui ne sont pas mises par rapport au Desserto. C'est des restrictions qui sont parfois agaçantes, qui peuvent amener au rage kit. Donc je pense aux personnes qui jouent en CTF avec une
LSAT détectative, je dis une LSAT, ça pourrait être un fusil mitrailleur hein, random. Hein. Enfin, en général, je vois plutôt le MK48, mais l'LSAT m'est venu, enfin, l'LSAT m'est venu en premier, mais bon, on va pas parler de ça. Les personnes qui campent comme ça, qui jouent au fusil à pompe en HP, bah, franchement, ça énerve. Parce que je trouve que surtout le fusil à pompe dans ce jeu, le Remington en particulier, est d'une puissance, mais c'est un truc de fou. Il one-shot à des distances. Alors en plus, avec le canon long, je vous en parle même pas. Je dois bien vous avouer que quand on se fait tuer par ça, c'est pas tellement mérité. Ça peut amener un rage kit, même si ça fout quand même les morts. Parce que vous pouvez tenter des esquives. Après, il faut savoir que le fusil à pompe sur le HP, c'est vraiment ce qui fait le plus mal. Mais bon, il y a pas mal de trucs comme ça. Après, il y a le scanner AHF sur la recherche et destruction, qui est aussi très très emmerdant. Comme quoi les personnes campent sur les bombes derrière un mur assez loin et ils défoncent tout. Dès qu'ils voient que la personne est en train de poser, ils y vont. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui peuvent amener à faire quitter une partie. Bon, ensuite, il y a des personnes qui quittent, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est vraiment extrêmement désavantageant du fait que bah, finir une partie à 3 contre 4, c'est quasiment impossible. Faut se dire en R&D, on part avec une personne en moins. CTF pareil, HP pareil. Enfin, je sais pas, mais c'est super dur de pouvoir gagner une partie. Donc on a déjà réussi à gagner des parties, mais c'est vraiment quand le niveau en face était pas très bon. Donc là, vous voyez, pour le moment, ça rejoint plutôt pas mal, parce que ça va vraiment racheter pendant la grosse partie du gameplay. Là, au passage, petite médaille pour la câble. J'ai essayé de tenter ma nucléaire, sauf que je vais pas m'amuser 2 fois dans la même journée à vous spoil. Là, cette fois, je vais pas l'avoir non plus. Le 100 kills, je vais pas vous le dire. Hein. Ça se trouve, je vais pas le réussir à l'avoir aussi. Mais la nucléaire, je vais vraiment mourir très bêtement. Vous allez le voir, vous allez peut-être vous foutre un petit peu de ma gueule. Donc là, vous voyez, c'est bien, c'est plutôt pas mal parti pour le plus de 100 kills. Mais bon, on sait jamais. Hein, qui sait, il y aura peut-être tellement de rage kit qu'il y aura plus personne et que la partie se finira bêtement. Hein, voilà. Donc on va revenir sur le sujet de la ligue. Ensuite, la ligue, c'est vraiment un très bon mode de jeu qui a fait son apparition. Enfin, je dérive un petit peu sur la ligue, même si ça enveloppe quand même une grosse partie du rage kit. Sur Call of Duty, puisque maintenant le multijoueur, en fait, j'aime pas trop parler de choses que je gère moins, puisque je fais quand même beaucoup plus de ligues en ce moment. Hein, je fais quasiment que ça, je joue quasiment qu'à ça en ce moment. Même si Call of Duty m'énerve et je pars sur d'autres jeux. Enfin bref, on va pas commencer à délirer, on va retourner sur un autre sujet comme je viens de le dire. Donc ce qui pourrait ensuite amener à rage quitter en ligue, c'est quand on se prend une branlée, hein, je vous le cache pas, quand on se prend, je sais pas, en hardpoint, plus de 150 points dans la gueule, bah on n'a pas la mort la plus débile du monde, enfin je reviens dessus. Si on se prend 150 points dans la gueule et que bon, on sait que c'est perdu, moi personnellement je quitterai jamais une partie de ligue, puisque la seule fois où je quitte une partie de ligue, c'est lorsque quand on join la partie au début, notre écran devient noir et puis on nous balance une erreur IU avec des nombres. Donc voilà, c'est les seules fois où j'ai rage quitté. Peut-être des fois où j'avais une barre de couilles et qu'on jouait sur les serveurs américains. Là, au passage, c'est du multi-équipe. On n'est plus qu'en 2 équipes. Donc en 3v2. Donc à la base, c'est du 3v3v3. Donc c'est sûr que les équipes sont un peu plus petites là tout de suite. Mais bon, c'est vraiment dommage que les gens rage quittent. Enfin, j'aurais préféré quand même qu'ils rage quittent à la fin. Au final, ils font une petite interface et puis ils bousillent pas leur ratio, ils permettent à la personne qui veut faire son score de le faire. Voilà, donc ensuite en CTF, quand on se prend 5 flags dans la gueule, c'est sûr ça donne envie de rage quit, mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Hein. Bon, le HP, quand on sait que c'est fini, qu'il n'y a pas le temps de remonter, bah vaut mieux toujours se battre jusqu'au bout, hein. C'est jamais fini les gens. Enfin, c'est jamais fini. Vaut mieux sauver l'honneur parce que si tu quittes la partie, tu passes juste pour un imbécile et enfin, ça fait légèrement pitié. Donc là, au passage, je vais loucher vraiment comme un porc et j'ai vraiment raté, encore une fois, les chiens groupe de chasse en plus. J'aurais pu les réavoir. Bon, c'est dommage, hein. De toute façon, le gameplay me plaît déjà assez bien comme ça. Hein. Là, vous allez voir, je suis à 99 kills. Donc, là, vous avez tout de suite compris. Hein. Je vais faire la 100e élimination. Il reste 1 minute. Je vais forcément la faire. Bah voilà, la voilà maintenant. Voilà, donc le plus de 100 kills réussi. L'ouverture de ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu lancer mon ordinateur parce que j'ai vraiment des soucis. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir de prendre YouTube parce que pendant un mois j'ai fait une grosse coupure, mais là je reprends et vu que c'est les vacances, bah franchement j'y vais à fond. Aussi petite dédicace à tous ceux qui passent le brevet. Hein, je pense à des personnes de ma team, de ma nouvelle team qui vont le passer, donc petite dédicace à vous. Ensuite dédicace à Vips et Démoniaque qui m'ont accompagné durant tout le gameplay. Hein, merci à vous les gars, ça m'a fait plaisir de jouer avec vous.
Même si ça fait longtemps, on continue à se voir, même si on n'est plus dans la même team, ça fait plaisir. Donc, bah, au final, mon gameplay se finit plutôt bien. Donc, si je suis passé sur une chaîne communautaire, que ce soit Code QG ou Code CF, un énorme merci à eux. Ils font vraiment du super travail. Bah, sinon, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne. Et puis, bah, sinon, bah, peace les gens.